Un chauffeur de bus a été licencié car il a déposé des collégiens devant chez eux. Alors en fait ça s'est passé dans un village au nord-est de Limoges en Haute-Vienne. Un conducteur de bus scolaire, Damien Tabar, qui a fait ce métier depuis 17 ans, avait une habitude. En fait, il déposait certains collégiens directement devant leur maison. Il a expliqué que c'était en fait essentiellement pour leur sécurité puisque l'arrêt de bus se trouve dans une zone isolée, sans trottoir ni éclairage, et donc il voulait s'assurer que les adolescents rentraient bien chez eux. Le chauffeur faisait donc ça depuis longtemps, sauf que ça plaisait de moins en moins à Europe Voyage, qui est la société pour laquelle il travaillait. En fait, l'entreprise avait signalé à plusieurs reprises à ses chauffeurs qu'elle ne voulait plus d'arrêts improvisés comme ça, en dehors des arrêts qui sont réglés. Sauf que Damien donc a refusé d'obéir. Il aurait même insulté le gérant de la société en lui reprochant de ne pas être compréhensif. Après ça, le chauffeur a finalement été licencié pour faute grave, et vous vous en doutez, cette décision de fantasme il y a 10 jours sur les compteurs Linky. Est-ce que vous allez couper le courant grâce aux compteurs Linky? Merci de me poser cette question, Christophe. Ça me donne l'occasion effectivement d'être très factuel. Oui, nous avons une responsabilité, une mission de service public. C'est évidemment pour éviter un éventuel blackout, de préparer ce qu'on appelle des coupures tournantes ciblées de 2 heures, qui ne se font pas du tout par le compteur Linky, mais qui s'opéreront directement à partir du réseau moyenne tension géré par Enedis. Et parmi ces poches de clients figurent des clients qu'on dit prioritaires. Ce sont les préfets de département qui viennent de finaliser les listes. Et entreprises ou particuliers? Ça peut être des hôpitaux, ça peut être des entreprises, suivant ce que le préfet a décidé. Et donc ces clients ne seront pas concernés par les codes purs et ni les poches de clients autour d'eux, si je puis dire. Mais ça, c'est le dernier recours. Ouais. Avant d'en arriver là, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est moi qui veux sauver ta mère. C'est moi qui veux sauver ta mère. C'est moi qui veux sauver ta mère. Retire ton casque. Tu sais pourquoi on se bat? On doit pour la sécurité de tes enfants, de ta femme, de ta famille. Je sais que tu le sais. T'as tes ordres. Moi aussi, ça me dit. Regarde-moi dans les yeux. Je suis non violent, regarde. Je sais que ça te fait de la peine. Je te dis. Je le sais. T'es un être humain. Vous allez perdre vos enfants, vous allez perdre votre famille, vous allez perdre votre mère, votre père, en arrêt, et on n'aura pas ce temps pour venir les chercher. Vous allez perdre tout ça, et vous allez pleurer derrière, vous allez pleurer et dire, bah ouais, il n'y aura pas ce papier, trop de temps pour aller vous chercher. Bah oui, c'est la réalité les gars. Putain, réfléchissez un peu. Alors, désolé, je suis dans l'émotion, parce que il n'y a aucun problème. Je suis fatigué.